Europe 1, 6h47, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Et ce matin, dans la presse, Julie, on sent que beaucoup de vos journaux ont un peu bousculé leur une à la dernière minute pour annoncer évidemment l'arrestation du tireur de Libération, comme l'appelle la Dépêche du Midi ou le Midi Libre. L'Est républicain nous apprend même qu'il est de la région. Abdelhakim Dekar, né à Algrange en Moselle. Et puis en une de Libé, c'est un petit bandeau tout en haut sur le suspect en garde à vue. Sinon, la star, c'est évidemment le froid, c'est la neige. L'hiver est là, s'exclame le Dauphiné, avec une photo on ne peut plus parlante, puisqu'on y voit deux chasse-neige qui tentent de se frayer un chemin sur l'A48. C'est quelque part entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble. Le progrès averti, la neige paralyse la région et ça va durer. Et ça veut dire qu'on va vers un hiver polaire. Pour le savoir, Julie, il faut lire la double page du Parisien. Aujourd'hui en France, l'hiver sera-t-il rude ? Réponse ? On n'en sait rien. Ah bon ? Au mois de septembre, 2 météorologues allemands avaient annoncé l'hiver le plus froid du siècle, mais les experts de la climatologie française sont dubitatifs. L'un d'entre eux, Guillaume Séché, explique quand même que le réchauffement climatique aurait pour effet de pousser l'air froid plus au sud que d'habitude, d'où l'observation de phénomènes jamais vus depuis un siècle, exemple de la neige à Sydney, à Buenos Aires, en Israël ou encore en Floride. Dans la presse également, l'homme qui a dit non. Et c'est, semble-t-il, Laurent Fabius. Le Nouvel Obs nous apprend que celui qui a été Premier ministre de François Mitterrand il y a quasiment 30 ans a confié plusieurs fois en privé ces derniers jours qu'il avait dit non à François Hollande lorsque celui-ci avait évoqué devant lui sa possible nomination à Matignon. Et s'il le dit, Fabius, c'est bien pour qu'on répète son propos, explique l'hebdomadaire qui n'est pas dupe, propos qui se résument en 2 phrases. Oui, je suis encore à niveau. Oui, le président consulte et songe à changer l'ensemble de son gouvernement. De la politique encore dans le Figaro cette fois. Avec des nouveaux venus en politique, ce sont les petits patrons. Confrontés à une fiscalité changeante et à des réglementations tatillonnes, les patrons de PME, les artisans et les commerçants ont décidé d'agir, raconte le journal. La CGPME qui les représente les appelle à la mobilisation. Présentez-vous au municipal, le message est clair. Cessez de vous indigner, agissez. Il nous faut agir là où se prennent les décisions. Le reste, le reste n'est que littérature. Tiens Julie, à propos de littérature, Quoi ? Qui est pour vous le plus grand dramaturge anglais ? Pour moi et pour tout le monde, Shakespeare. Ah bah oui, c'est Shakespeare et c'est bien à peu près tout ce que l'on est capable de dire en anglais. Nous sommes les derniers en anglais, Julie. Résultat d'une étude réalisée dans 60 pays et que nous révèle ce matin les dernières nouvelles d'Alsace. Bonnet d'âne en Europe, 35e sur 60 au niveau mondial. Et ça ne va pas en s'arrangeant puisque les jeunes quittent l'école avec un niveau plus faible qu'avant, et pourtant l'apprentissage de l'anglais on le commence de plus en plus tôt, souvent dès l'âge de 16 ans. Mais de 7 ans même. 7 ans, oui, pas 16 ans, 7 ans. 16 ans c'était moi, ça explique le résultat. Mais à la fin de notre cursus scolaire, notre niveau est qualifié de, attention, débutant ou pré-débutant. Vous dites Shakespeare Shakespeare, oui. It's not my problem. Bonjour Marion Calais. Rebonjour Thomas. Rebonjour. Tous les matins désormais, vous êtes tout particulièrement l'œil des régions dans ce kiosque. Votre quotidien régional du jour, c'est La Provence avec un titre énigmatique. Oui, une phrase entre guillemets. S'il avait voulu me tuer, 3 petits points. C'est en fait le premier témoignage du chauffeur de taxi marseillais dont le passager, un jeune de 20 ans, a été criblé de balles il y a 10 jours dans les quartiers nord. Alors que tous deux discutent mécanique et voiture, de bon matin en ce lundi, un véhicule s'arrête devant eux. Premier coup de feu. Et le chauffeur de raconter avoir juste eu le temps de plonger sur le siège passager. 10 secondes, dit-il, qui ont paru 10 ans. Je sentais le tireur tout proche. S'il avait voulu me tuer, la voilà, cette phrase, je crois qu'il l'aurait fait. Une scène obsédante et des tirs en rafale qu'il affirme encore entendre jour et nuit, avec aujourd'hui des doutes sur son avenir. Lui qui a conduit des taxis pendant plus de 20 ans dit ne pas savoir s'il sera capable un jour de reprendre des clients. Lui qui concède aussi avoir même menti à ses filles juste après le drame, évoquant simplement devant ses ados un accident de voiture. L'histoire du jour de Marion Calais qui est à lire dans La Provence aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu la une du Courrier Picard. Je ne sais pas ce qu'il leur a pris. Vous pouvez nous la lire, la une peut-être ? Allez, je vais tenter de vous la lire parce que je ne suis pas vraiment picarde. Ch'ti foot Paris, un homme il est arrêté. Vous comprenez, tout est en ch'ti, exactement. Marrant, hein. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Je peux vous dire que voilà, on y parle de Beaujolais et de Premier ministre. Ça arrive de temps en temps. La Voix du Nord notamment fait aussi ce genre d'édition. Merci beaucoup Marion.